Donc bonjour à tous. Donc effectivement, je suis Karen Chevalier-Poupet, donc je suis professeure agrégée en anglais et j'enseigne l'anglais des affaires à l'IAE de Lyon. Donc c'est l'Institut d'administration des entreprises, donc de l'université Jean Moulin Lyon 3. J'interviens sur les 3 années de la licence gestion et management depuis septembre 2016. Alors, l'anglais des affaires est enseigné exclusivement en cours magistral en première année de licence, à raison de 24 heures par semestre, et puis ensuite en format hybride, cours magistral TD en deuxième et troisième année. Excusez-moi, j'avais oublié que ma batterie se déchargeait très rapidement, donc je branche et je reviens. Et j'en profite pour continuer ce que je disais tout à l'heure sur les WooTalk, qui sont des petits webinaires qu'on organise régulièrement maintenant où on invite des enseignants et enseignantes à venir nous parler de WooClap et de WooFlash. Et donc voilà, ça c'était pour la petite intro que j'avais oublié de faire. Mais allez-y Karen, maintenant que Merci Arnaud. l'ordinateur est bien branché. Voilà. Donc dans cette présentation, je vous propose de voir dans un premier temps les raisons qui m'ont amené à utiliser WooFlash en lien avec le profil de mes étudiants. Ensuite, je vous présenterai concrètement les fonctions qui sont offertes par WooFlash et que j'utilise. J'utilise pas tout le panel, mais voilà, certaines d'entre elles. Et pour conclure, on pourra aborder l'impact de WooFlash. Voilà. Parfait, merci Karen pour cette introduction et ces précisions. Et justement, donc, pour revenir un petit peu en arrière, est-ce que vous savez un peu quelle a été la réflexion, la démarche de l'Université Lyon 3 dans le choix de WooClap et de WooFlash? Oui, alors en fait, donc tout a démarré avec WooClap. L'Université Lyon 3 est utilisateur de WooClap depuis 2018. En fait, donc ce choix de rejoindre WooClap s'est fait sous l'impulsion du PAPN. Alors, c'est le pôle d'accompagnement à la pédagogie numérique de l'université. L'objectif premier, c'était surtout d'inciter les enseignants à dynamiser et à ludifier en fait leurs cours magistraux, dans lesquels on constate souvent une baisse de l'assiduité des étudiants, une grande passivité aussi. Donc l'idée, c'était vraiment de favoriser l'interaction et l'engagement des étudiants, tout en mesurant leur compréhension du cours. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des utilisateurs de WooClap avec nous ce matin, mais donc la particularité de WooClap, c'est qu'il s'utilise uniquement en synchrone. Donc, ça veut dire qu'il est utilisé en cours uniquement et il nécessite en fait la présence simultanée de l'enseignant qui pilote le questionnaire en direct et des étudiants. Voilà. S'il n'y a pas d'étudiants dans la salle, il n'y a pas d'intérêt à mettre le questionnaire en route. Et s'il n'y a pas d'enseignant, le questionnaire ne peut pas démarrer. Donc, à la différence de WooClap, WooFlash, en revanche, fonctionne en asynchrone. Donc, l'étudiant ou l'élève, en fait, va avancer à son rythme pour démarrer le questionnaire quand il le souhaite, le reprendre après avoir fait une pause, il peut le refaire autant de fois qu'il veut. En fait, c'est un outil qui est fondé sur des principes neuroéducatifs, notamment tous ceux qui sont liés au processus de mémorisation et qui permettent de se construire, en fait, un parcours de révision qui vient en complément du cours. Et WooFlash, en fait, est donc un outil de révision qui va permettre à l'étudiant ou à l'élève de mémoriser son cours, mais de façon plus ludique et un peu plus active que juste s'il relisait ses notes, par exemple. Très bonne description de notre thème, merci. Merci. Et vous, personnellement, depuis combien de temps vous l'utilisez et comment vous avez été amené à l'utiliser, justement? Ouais, alors en 2021, donc c'est donc toujours le PAPN, donc notre pôle d'accompagnement à la pédagogie numérique, qui a proposé à quelques enseignants qui étaient repérés comme des utilisateurs fidèles de WooClap, dont j'en fais partie. En fait, ils nous ont proposé de tester WooFlash. Alors moi, j'ai accepté tout de suite. J'aime bien faire le cobaye. Déjà parce que j'aime beaucoup utiliser les TIS dans mes cours. J'aime bien varier mes supports aussi. Je trouve que justement, ça dynamise un petit peu l'enseignement, notamment quand on est sur un cours magistral. Donc, plutôt que d'avoir quelque chose de descendant, c'est bien de pouvoir engager les étudiants davantage et puis interagir avec eux. Je crois beaucoup en l'apprentissage actif et adaptatif aussi. Et en fait, c'est une des particularités de WooFlash, c'est que quand l'étudiant refait le questionnaire, en fait, on ne lui propose pas toujours les mêmes questions. On va lui proposer des questions qui sont
directement lié au résultat qu'il a obtenu la première fois qu'il a fait le test. Par exemple, s'il a buté sur certaines questions, on va lui reproposer et pas forcément lui reproposer les questions sur lesquelles il était en réussite. Enfin, voilà, donc ça permet d'adapter. Et puis, en fait, c'était pas non plus une charge de travail supplémentaire que d'utiliser WooFlash, parce que quand on est déjà utilisateur de WooClap, en fait, la prise en main de WooFlash, elle est assez rapide parce que l'interface est, moi, je trouve, relativement similaire finalement. Et puis, il est surtout possible d'importer des contenus qu'on a créés sur WooClap sur WooFlash. Voilà. Et puis, la dernière raison qui m'a amenée à accepter cette proposition du PAPN, c'est que WooFlash, en fait, semblait répondre à un vrai besoin des étudiants parce que souvent, ils me demandaient s'ils pouvaient retrouver les quiz WooClap sur une plateforme pour pouvoir réviser autrement qu'en relisant leurs cours ou en faisant des fiches. Et c'est vrai que jusqu'à l'apparition de WooFlash, non, je ne pouvais pas leur proposer autre chose que ce qu'on avait fait en cours, en fait, et ils ne pouvaient pas le refaire, en tout cas. Donc voilà. Et puis, par la suite, on m'a demandé aussi si je voulais bien être testeur de l'intelligence artificielle qui est intégrée à WooFlash, donc Quiz Wizard. Donc, j'ai testé aussi. Alors, je ne vais pas forcément m'apesantir là-dessus. S'il y a des questions, je pourrais y répondre après. Mais voilà, on peut utiliser l'intelligence artificielle ou non sur WooFlash. Ok, ouais. Et d'ailleurs, comme vous parlez de questions, petite remarque aux participants, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire ici dans le chat. Et on prévoit aussi un temps de questions-réponses à la fin. Ok, c'est très clair, Karen, merci. Et justement, vous évoquez les étudiants. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur leur profil, sur leur rapport au numérique? Ouais. Alors, très rapidement, donc les étudiants pour lesquels j'ai mis en place l'utilisation de WooFlash, ce sont les étudiants de première année de licence donc gestion management. Donc, ça représente environ une cohorte de 900 étudiants chaque année. Je ne l'ai pas mis encore en place pour les autres années. À chaque fois, ça fait partie de ma liste des choses à faire et ça redescend dans la liste. Il faut que je fasse remonter définitivement. Donc, les étudiants ont évidemment tous un smartphone avec un accès Internet et cet outil, évidemment, ne les quitte jamais. Donc, pour moi, ça représentait un canal idéal, en fait, pour avoir accès à un parcours de révision et puis ainsi mettre à profit un trajet de bus, un trajet en train, une pause dans la cour de la fac. Enfin, voilà, faire quelque chose d'utile plutôt que de passer son temps à scroller sur Insta ou regarder des vidéos plus ou moins intelligentes sur TikTok, quoi. Donc, voilà. Alors, pour l'instant, mon utilisation de WooFlash, ça se limite à des parcours de révision. Il y a d'autres scénarios pédagogiques qui sont envisageables. On peut utiliser WooFlash en amont du cours, par exemple, dans un système de classe inversée. Alors moi, voilà, le format de mon module de cours s'y prête pas nécessairement. Ou en aval de chaque cours, de chaque chapitre, pour en vérifier la compréhension de façon systématique. Alors moi, je le fais, mais avec un autre outil, en fait, qui leur permet de faire des fiches de révision. Mais voilà, c'est peut-être que dans le futur, je reverrai la stratégie pour ça. Voilà. Ouais, et dans le futur, on va sûrement aussi sortir des nouvelles fonctionnalités qui peut-être vous donneront envie d'utiliser encore plus WooFlash. C'est ça. Et justement, en parlant de fonctionnalités, est-ce que vous pourriez montrer concrètement comment vous utilisez WooFlash et ce que vous faites avec les questions que vous créez, etc. Oui. Alors, donc ça, c'est la partie technique de la présentation. Donc, je partage mon écran. J'espère qu'il n'y aura pas de bug. Alors, hop. Donc, on est ici. Voilà. Arnaud, est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est tout bon? Ouais, on voit bien l'écran, pas de souci. Ok. Alors, moi, j'ai fait le choix d'organiser visuellement les différents parcours de révision en vignettes. On peut avoir une présentation sous forme de liste. Voilà, après, moi, j'aime mieux comme ça. Donc, et puis, c'est surtout aussi une présentation que j'utilise sur la plateforme Moodle qu'on utilise aussi à l'université. Donc, voilà, je préférais que ce soit semblable sur les deux plateformes pour que les étudiants se repèrent plus facilement. Par exemple, chronologiquement, donc, le premier parcours de révision que les étudiants vont effectuer, ça va être l'examen de mi-semestre, donc du premier semestre, donc c'est cette vignette-là.
Pour ce parcours de révision, j'avais décidé d'organiser les questions par thématique, en fait, de façon transversale entre les différents chapitres et pas par chapitre de cours. Donc, on va retrouver une thématique grammaire, vocabulaire, les dates, et puis les théories et les notions clés qu'on a pu aborder donc, sur les différents chapitres de la première partie du semestre. Alors, donc dans la partie grammaire, j'ai utilisé uniquement la fonction QCM. C'est en fait celle que j'utilise le plus fréquemment parce qu'elle correspond en fait au format de nos examens. En première année, nos étudiants sont évalués sous forme de QCM, donc je trouvais ça pertinent d'utiliser cette fonction-là. J'en utilise d'autres aussi, mais c'est celle que j'utilise le plus. Alors, donc je vous montre la première question. Donc ça, c'est le visuel pour l'enseignant qui fait la question. Donc, on peut faire le choix d'avoir une ou plusieurs bonnes réponses. On peut également, donc voilà, moi, pour cette question, par exemple, j'ai choisi réponse multiple. On peut également activer le mode aléatoire. Donc, si je ne dis pas de bêtises, ça signifie que quand l'élève ou l'étudiant refait l'exercice, les réponses n'apparaissent pas forcément dans le même ordre. Donc, ça veut dire qu'il va mémoriser vraiment le contenu de la réponse et non pas la place de la réponse dans la question. Voilà. Arnaud, je dis pas de bêtises, là, hein, c'est bien ça le mode aléatoire? C'est tout à fait ça. Ok, super, merci. Donc, il est également possible d'ajouter un feedback, alors soit général pour l'intégralité de la question, soit détaillé pour chaque réponse. Alors ici, j'en avais pas fait, mais voilà, ça c'est possible. Donc ça, c'est le visuel côté prof, et côté élève ou étudiant, ça donne quelque chose comme ça. Voilà. Donc ici, ils peuvent sélectionner donc plusieurs réponses. Voilà, et puis ensuite, on affiche. Donc là, on se rend compte qu'il s'est trompé. Voilà. Hop, je reviens en arrière. Donc ça, c'est la fonction QCM. Dans ce parcours de révision, j'ai également utilisé la fonction association, alors pour les dates. Donc l'idée, c'était, donc ça, même chose, hein, c'est toujours le visuel prof. Donc là, vous avez le type de question, type association, donc c'est un exercice d'appariement. Donc l'idée, c'était d'associer un événement à une date. Donc ça, c'est de mon côté. Et du côté étudiant, ça se présente plus comme une liste déroulante, si on peut dire. Donc, par exemple, traité de Rome, hop, et quand je clique dessus, j'ai différentes dates qui s'affichent et je dois choisir la bonne. Voilà. Comme je n'ai pas appris mon cours, je clique 2021 et c'est pas bon. Voilà. C'est l'idée. Donc ça, c'est pour association. Dans la rubrique vocabulaire, j'ai utilisé une autre fonction qui est la fonction réponse courte. Donc voilà comment ça se présente de mon côté. Donc moi, je l'ai utilisé pour un exercice lacunaire. Je trouve que ça s'y prête bien. Donc l'idée, c'est d'avoir une phrase à compléter avec un mot de vocabulaire que pour le coup, l'étudiant est censé connaître. Quand on prépare la question, on doit préparer les réponses qu'on accepte. Donc là, en l'occurrence, moi, j'en acceptais qu'une. Voilà. Ça permet aussi de tester la correction orthographique de l'élève ou de l'étudiant, parce qu'il faut l'écrire correctement, sinon on n'a pas juste à la question. Voilà. Et du côté étudiant, ça se présente de cette façon-là. Donc là, voilà, je tape ma réponse. Et ensuite, j'ai la bonne solution qui s'affiche. Pour ce type de question, il y a aussi en fait justement une question spécifiquement pour ça, qui est la question texte à trous que vous pouvez utiliser aussi. Oui, alors je vais en parler juste après. Parfait. Si c'est OK. Oui. Donc là, voilà. Alors, je vais changer de parcours de révision pour justement vous montrer deux autres fonctions. Alors, j'avais prévu de commencer par la fonction classement, mais on peut peut-être commencer par la fonction texte à trous parce que comme ça fait le lien. Alors, que je ne me trompe pas, c'est dans ce parcours-là. Alors, c'est dans les notions clés. Alors, texte à trous, oui. Alors, par exemple, celle-ci.
Alors, l'énoncé de ma question, c'est donc de compléter les trous avec les mots suivants. Voilà. Alors, c'est pareil, là, moi, j'ai proposé des mots, mais on peut très bien imaginer un exercice où on ne fournit pas de liste de mots à utiliser. Hein, si on part du principe que, je ne sais pas, par exemple, dans une propriété mathématique, en fait, que l'étudiant ou l'élève est censé connaître par cœur, on n'a pas besoin de lui proposer des mots. Là, pour le coup, moi, c'était un texte, donc il ne peut pas forcément inventer les mots. Donc, c'est pour ça que j'ai fait une proposition dans l'énoncé. Alors, celui-là, il est un petit peu... Enfin, ça reste très simple à construire hein, pour l'enseignant parce qu'il suffit de regarder la consigne qui est les instructions en fait qui sont données par WooFlash. Il nous explique comment faire une proposition ouverte sans réponse correcte, une proposition ouverte avec plusieurs réponses possibles, des propositions fermées, etc. Donc là, moi, c'était simplement, j'ai choisi, à chaque fois, il n'y a qu'une seule bonne réponse, donc c'est proposition ouverte. Voilà, avec une seule bonne réponse. Donc, il faut mettre entre double crochet. Donc, ça donne ça de mon côté. Donc, le texte est rempli correctement. Et pour l'étudiant, ça donne ça. Donc, c'est la même chose, en fait, que la fonction qu'on a vue précédemment, hein, réponse courte, sauf que là, il y a finalement plusieurs réponses courtes dans l'exercice. Voilà. Et c'est sous forme de texte à trous. Alors, je reviens en arrière. Alors, toujours dans ce parcours, j'ai utilisé aussi la fonction classement. Alors, dans les dates, voilà. Alors, la fonction classement, moi, je l'ai utilisée, par exemple, pour ordonner des événements de façon chronologique. Donc, comme ici, je leur demande de remettre les événements dans l'ordre chronologique du plus ancien au plus récent. Voilà, donc ça, c'est de mon côté. Donc là, j'ai organisé, moi, j'ai ordonné déjà correctement. Ici, j'ai proposé un feedback où je leur mets les dates. Donc, ça permet de justifier pourquoi c'est dans cet ordre-là. Et du côté de celui qui fait le quiz, donc on retrouve les différents événements. Et puis, avec les flèches, eh bien, on modifie l'ordre. Voilà. Et quand on est satisfait, on valide la réponse. Et alors, je vais à nouveau changer de parcours. Il y a une dernière fonction que moi j'utilise, dont j'aimerais vous parler, qui est la fonction catégorisation. Alors, qui se trouve ici. Alors, vous voyez que, par exemple, pour ce parcours-là, j'ai choisi une organisation par chapitre et plus une organisation transversale comme dans les parcours précédents. Voilà, ça, on fait ce qu'on veut. En fait, on crée des sous-dossiers à l'intérieur du parcours. Donc, tout simplement en cliquant sur l'icône qui est ici. Hop, voilà, là, j'ai créé un nouveau chapitre. Donc, je le renomme en appuyant sur le petit crayon. Et puis, voilà. Donc, ça, je le supprimerai après parce que j'en aurai pas besoin. Voilà. Donc, la dernière fonction, c'est donc la fonction catégorisation. Alors, donc dans cet exercice-là, moi, je propose une série d'affirmations et l'étudiant doit déterminer si ce sont des affirmations qui sont en lien avec le G7 ou le G20. Donc, de mon côté, j'ai fabriqué les deux catégories, G7, et voici les affirmations qui correspondent, et G20, les affirmations qui correspondent. Du côté de l'étudiant, ça donne ça. Donc, à nouveau, c'est sous forme de liste. Donc, pour le G7, je clique. Quelles sont les affirmations qui sont valables? Et pour le G20, même chose. Alors, en fait, si l'étudiant fait d'abord toutes les affirmations pour le G7, finalement, il n'a plus qu'à cliquer sur toutes les autres pour le G20. Par élimination, c'est relativement simple. Voilà. Alors, ça, c'est qu'un aperçu. Je vais pouvoir... pardon. Je fais n'importe quoi. Hop, je reviens en arrière. Je vais pouvoir arrêter le partage d'écran. Voilà. Alors, c'est qu'un aperçu des fonctions qui sont disponibles sur WooFlash. Il y en a plein d'autres à explorer. Alors, il y a notamment le vrai ou faux. Alors, c'est un QCM qui est restreint, en fait. C'est-à-dire qu'il y a deux réponses possibles, une réponse possible parmi deux propositions, soit vrai, soit faux.
Voilà. Il y a la fonction flashcard. Alors, j'en discutais avec Arnaud en amont de la présentation du webinaire. Pardon. Moi, je ne l'utilise pas encore, mais ça fait partie des choses que je vais essayer de mettre en place à la rentrée en sollicitant les étudiants parce qu'ils peuvent être collaborateurs aussi des parcours sur WooFlash. En fait, on peut leur demander de faire leurs propres questions. Donc, l'idée de la flashcard, c'est par exemple sur le recto avoir le mot en anglais et puis sur le verso le mot en français. Quelque chose que je me refuse à faire en classe, par exemple, leur donner la traduction de façon systématique, mais eux sont demandeurs, donc autant qu'ils le fassent tout seuls. Évidemment, même s'ils sont collaborateurs, c'est sous notre surveillance, donc on peut modérer, enfin on doit même modérer les questions qui sont proposées pour les valider ou non et les mettre à disposition des autres personnes, des autres utilisateurs. Il y a aussi d'autres fonctions, alors que moi je n'utilise pas parce que j'en ai pas l'intérêt dans mon cours, mais on peut légender une image, on peut trouver des choses sur une image aussi, faire des calculs, etc. Demander des réponses ouvertes, alors là c'est vraiment une réponse rédigée, etc. Voilà. Et il y en a plein d'autres à découvrir sur la plateforme. Ouais, effectivement. Merci beaucoup, Karen, d'avoir montré la plateforme de cette manière-là et de voir l'utilisation concrète de tous ces types de questions. Je sais que souvent, parfois, certains se cantonnent au QCM et au flashcard, donc c'est cool de voir que les autres questions utilisées de manière concrète. Avant de prendre les questions, je vais juste vous poser une dernière question à vous. C'est suite à ça, donc depuis les quelques années que vous l'utilisez, est-ce que vous avez vu un impact sur vos étudiants, éventuellement sur la réussite des étudiants? Alors, en fait, pour moi, je suis convaincue qu'il y a un impact, en fait, parce que forcément, les utilisateurs vont se remettre sur leur cours et le réviser. Donc, ça peut être que bénéfique. Après, j'ai extrêmement de mal à quantifier cet impact-là. En fait, il faudrait que je puisse, ça doit pouvoir se faire hein, techniquement, mais il faudrait que je puisse croiser le temps passé sur l'application, le nombre de tentatives, c'est-à-dire combien de fois l'étudiant est revenu sur le parcours de révision, les résultats qu'il a obtenus sur le parcours de révision avec les notes que l'étudiant obtient à l'examen et voir en fait si celles-ci, elles sont supérieures, enfin, si les notes qu'il obtient les résultats qu'il obtient sont meilleurs que les résultats qui seraient obtenus par un étudiant qui n'a pas fait le parcours de révision sur WooFlash. Donc, ce n'est pas impossible à faire, mais clairement, c'est fastidieux, c'est chronophage et je ne suis pas certaine que ça change ma façon de voir les choses. Je suis convaincue que ça fonctionne quelque part, donc je vais continuer à le faire de toute façon. Ce qui est certain, en revanche, c'est que les étudiants ont plaisir à utiliser WooFlash et ils sont demandeurs de ce type d'outils parce qu'à l'approche de l'examen final, donc l'examen final, on le fait en décembre, mais c'est en fait leur deuxième examen dans le semestre, puisqu'ils en ont déjà eu un en mi-octobre, on va dire, donc pour lequel je leur ai proposé déjà un parcours de révision. Et à l'approche de l'examen final en décembre, ils me demandent toujours s'ils vont avoir le droit à un autre parcours de révision sur WooFlash. Donc, ils l'attendent impatiemment, en fait. Voilà. Donc, clairement, c'est quelque chose qu'ils aiment utiliser parce qu'ils aiment bien être sur leur smartphone, je pense, tout simplement aussi. Et puis, c'est plus drôle que de relire des cours, voilà, ou de faire des fiches. Donc, en conclusion, pour moi, WooFlash, c'est vraiment une aide supplémentaire aux révisions et c'est ce que je dis à mes étudiants. L'outil ne se suffit pas à lui-même. Ne vous contentez pas de WooFlash parce que sinon, vous allez droit dans le mur. Hein, voilà. C'est sympa, c'est ludique. Ça vous permet d'apprendre des choses aussi, mais ce n'est pas suffisant. Mais par contre, voilà, ça permet quand même de réviser, je dirais, de façon différentes, ça correspond mieux au process de mémorisation de certains aussi. Et puis, ça permet, alors soit ils peuvent le faire de façon tout à fait posée en se disant, bon allez, là, je fais mon parcours de révision en entier, je vois ce que ça donne, je refais ce que j'ai pas réussi, etc. Mais ça peut aussi se faire un petit peu à la volée, comme je le disais tout à l'heure, lors d'un trajet en bus, pendant une pause entre deux cours, ou alors juste avant l'examen, voilà, entre deux examens, ils ont une demi-heure de battement, on peut refaire un petit test pour se remettre un petit peu quelques idées, quelques dates en tête. Voilà. Top, c'est cool de voir l'enthousiasme des étudiants par rapport au Flash.
Et juste une petite dernière chose, effectivement, la possibilité de croiser des données de WooFlash et ses propres données de résultats, les statistiques que Karen a mentionnées sont toutes disponibles dans WooFlash. Il y a beaucoup de statistiques de suivi qui sont là, qui vous permettent de suivre les progrès des étudiants, que ce soit leur bonne ou mauvaise réponse aux questions, le nombre d'essais qu'ils ont fait, le nombre de minutes qu'ils ont passé sur la plateforme, etc. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à disposition pour faire un suivi assez détaillé. Il nous reste 4 minutes et je vois qu'il y a 2 questions pour le moment dans le chat que je vais poser à Karen. Et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, évidemment. Donc, première question de Gabriel qui dit j'ai l'impression que WooFlash permet surtout d'évaluer des compétences de compréhension écrite, voire d'expression écrite via certains types de questions. Avez-vous déjà utilisé l'outil pour évaluer aussi des compétences d'expression orale ou de compréhension orale? Si oui, comment vous y êtes-vous prise? Alors, en fait, moi, j'évalue pas des... Alors, par rapport à cette cohorte d'étudiants de première année, j'évalue pas des compétences. En fait, j'évalue des compétences de compréhension, évidemment, parce que le cours est en anglais, donc il faut qu'ils le comprennent, mais c'est surtout une évaluation de connaissances que je fais, pardon. Et on peut évaluer des... Alors moi, ça s'y prête pas, mais on peut évaluer des choses en compréhension orale, puisqu'il y a la fonction audio qui est disponible. Je ne sais pas s'il y a une fonction expression orale qui est disponible. Oui, c'est ce que j'allais mentionner. En fait, il y a un type de question qui s'appelle entretien, qui va permettre à l'enseignant ou à l'enseignante de poser une simple question et de demander à l'étudiant chez lui ou chez elle de répondre en vidéo. Donc, l'étudiant va pouvoir enregistrer plusieurs fois les vidéos si nécessaire et envoyer le résultat final à l'enseignant qui aura accès à tous les enregistrements de l'étudiant qui parle anglais. Voilà, donc moi j'ai 900 étudiants, donc on va dire que même s'il n'y a que la moitié de la cohorte qui fait l'exercice, clairement je ne peux pas corriger 450 audios comme ça. Donc voilà, mais moi j'utilise l'outil comme je vous l'ai présenté parce que c'est ce qui est le plus adapté à mes besoins. Encore une fois, c'est un cours magistral donc qui est très descendant. L'examen est un QCM qui porte sur des connaissances essentiellement. Donc voilà, mais on peut avoir plein d'autres utilisations en fonction de notre contexte d'enseignement, en fait. Ouais, ok, ça, c'est très clair. Et deuxième question de Catherine. Est-ce que vous demandez parfois aux étudiants d'utiliser la plateforme lors de vos interventions ou alors c'est uniquement à l'extérieur? Alors, lors de mes interventions, j'imagine que Catherine veut dire lors de mes cours. Oui, je pense, oui, c'est ça. Donc, lors de mes cours, en fait, on est en synchrone. Donc, j'utilise WooClap dans ces cas-là. Ce qui me permet d'avoir tout de suite les résultats. Enfin, je pense qu'on pourrait faire pareil avec WooFlash, j'en sais rien, mais WooClap me semble tout à fait adapté dans ce contexte-là. Donc, j'ai le résultat en direct. Si je vois qu'il y a 25% des étudiants qui ont répondu juste à la question que je pose, ça me permet de revenir dessus, parce que ça veut dire que clairement, il y a 3/4 de l'amphi qui n'a rien compris. S'il y a 95% de bonnes réponses, bon, voilà. En général, je charrie un petit peu ceux qui se sont trompés. Voilà, mais je ne reviens pas dessus. Donc, plutôt WooClap en cours que WooFlash. Oui. Ouais, c'est vrai que WooClap est tout à fait adapté pour le synchrone, donc c'est logique. Et oui, comme vous le disiez à un moment pendant la présentation, il y a un pont aussi entre WooClap et WooFlash. Donc, si vous créez des questions dans WooClap, vous pouvez facilement les importer dans WooFlash. Oui. Et donc, les fameux étudiants qui demandaient si ces questions-là, ils pouvaient les revoir, voilà, elles sont facilement transférables. Alors, pardon, je vous ai coupé. Je les importe systématiquement. Comme ça, ils retrouvent déjà celles qu'on a fait en cours et j'en ajoute d'autres, en fait. Ah ouais, voilà. Parfait. Ouais, je pense que effectivement une utilisation de WooFlash en cours même est possible pour peut-être des plus petits ateliers ou pour simplement présenter WooFlash la première fois en fait, de dire allez-y pendant la prochaine demi-heure, commencez à utiliser l'outil, réviser, suggérer des questions, une des fonctionnalités que vous avez mentionnées. Et donc comme ça, on travaille ensemble la première fois, mais c'est vrai que voilà, le but final c'est qu'ils puissent s'exercer en autonomie. Chez eux, dans le bus, dans le train, peu importe. C'est ça. Ouais, Catherine nous répond que dans son école, l'utilisation des smartphones en cours est interdite, malheureusement. Et oui, c'est l'avantage de l'université, enfin l'avantage ou l'inconvénient de l'université. Mais ouais. Après, voilà, il y a
on peut aussi répondre à des questions CLAPS sur ordinateur. Donc, je ne sais pas si smartphone et ordinateur sont interdits chez Capsule. En revanche, même si le smartphone est interdit dans l'enceinte de l'établissement, ce qui est normal dans le secondaire, j'imagine, rien n'empêche quand même de l'utiliser, de montrer son fonctionnement en cours sur un ordinateur. Et après, ils sont débrouillards, hein, donc ils arriveront très bien à le refaire. Parce qu'en dehors de l'établissement, ils utilisent leur smartphone. Donc, ils peuvent l'utiliser à l'extérieur sans problème. Voilà. Ouais, pour moi, c'est pas un frein, en tout cas. Voilà. Alors, WooClap en classe, oui, forcément. Mais voilà. Clairement. Ok. Mais voilà, il est 31, donc on va tout doucement terminer ça. Je vais commencer par remercier chaleureusement Karen d'avoir partagé son expérience Avec plaisir. de WooFlash. C'était hyper intéressant pour nous et pour les participants aussi, j'espère. Donc, merci aussi aux participants, aux participantes d'avoir rejoint ce webinaire et d'avoir posé quelques questions. Et on a d'autres WooTalk qui arrivent, donc sur la même page d'inscription que sur laquelle vous êtes inscrit pour ce WooTalk-ci. Donc, n'hésitez pas à explorer les prochains. Il y en a toujours des nouveaux qui arrivent. Bon, forcément, sans doute un peu moins entre le 15 juillet et le 15 août. Mais voilà, il y en aura certainement déjà qui vont être programmés pour septembre aussi. Donc, encore une fois, merci beaucoup et une bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Au revoir.